Initia Food a été créé en 2009 à Bourges, à 20 km d'ici, dans la zone industrielle des Donjons. Donc on a fêté l'année dernière nos 10 ans d'activité et on a déménagé de site en passant du site des Donjons à Bourges à ce site ici qui est à Saint-Germain-du-Puy. Initia Food est spécialisé dans l'importation, la torréfaction et le conditionnement de graines salées apéritives qui sont dédiées à la grande distribution. On travaille beaucoup les arachides, ce qu'on appelle les cacahuètes, les pistaches, les noix de cajou, les amandes, les noisettes et des mélanges de fruits secs. Ces graines arrivent crues, bien souvent au port du Havre par bateau. C'est déchargé au port du Havre. Il y a des opérations de dédouanement qui sont faites au port. Ensuite, elles prennent le camion, elles arrivent à Bourges, elles sont dépotées ici, dans nos entrepôts. Ensuite, on va cuisiner toutes ces graines, c'est-à-dire on va les cuire, les aromatiser, les mélanger et les ensacher pour les mettre ensuite sur palettes et les expédier à la grande distribution. De 2009 à 2013 ou 2014, Initia Food a conquis beaucoup de parts de marché. C'était la première phase de croissance. De 2014 à 2017, ça s'est consolidé, c'est-à-dire que les volumes qui étaient traités par Initia Food étaient à peu près les mêmes d'année en année. Et de 2017 à aujourd'hui, il y a une nouvelle phase de croissance, c'est-à-dire on est labellisé bio depuis novembre 2017. C'était des tout petits volumes et c'est devenu des volumes assez importants puisque ça représente aujourd'hui environ 15% du chiffre d'affaires d'Initia Food. Et puis une autre activité qui s'est fortement développée, c'est les mélanges de fruits secs. Des mélanges où on va retrouver des arachides, des amandes, des noisettes, mais aussi on peut retrouver de la papaye, de la coco, des bananes, des fruits séchés. Un des métiers, c'est l'importation des graines, c'est-à-dire l'acheter dans les pays d'origine, organiser le transit des graines et puis leur arrivée en France, c'est-à-dire les opérations de dédouanement. Ensuite, une fois que les graines sont arrivées en France, là on passe sur le process industriel, c'est-à-dire qu'on va faire la cuisine. Et à ce moment-là, on va mettre les graines à l'entrée du four. Et ensuite, en fonction de la recette, on va saler et aromatiser la graine. Et puis si on doit l'aromatiser, eh bien on va mettre dans cette saumure, on va mettre un arôme, qui peut être du paprika, qui peut être du poivre, qui peut être un arôme à la truffe, c'est arrivé avant les fêtes de Noël. Et ensuite, le produit va rentrer dans le four. Dans le four, il va cuire entre 150 et 170 degrés selon la graine, et entre 20 minutes et 45 minutes selon la graine et son taux d'humidité. Une fois que ça sort du four, c'est remis en big bag, ces grands sacs d'environ 1 tonne, et c'est stocké dans une zone d'attente. De là, on peut avoir soit la possibilité d'aller faire un mélange, c'est-à-dire qu'une fois cuite, on va aller mélanger plusieurs graines pour faire un mélange de graines. Et puis si la graine, elle est brute, enfin entre guillemets brute, seule, et bien à ce moment-là, on va tout de suite passer au conditionnement. Donc à nouveau, le big bag, il est repositionné sur une trémie. Il va passer sur un tapis, monter sur une tête de pesée, ces grandes balances électroniques qui vont peser pour faire le poids exact dans le sachet, mettre le nombre exact de graines dans le sachet. Et là ensuite le produit chute dans une ensacheuse qui va plier le sachet, le souder, et ensuite il va y avoir un tri pondéral. On va vérifier si le poids que la tête de pesée a effectué est correcte et conforme à la loi. Et puis ensuite, le sachet va passer sous un détecteur de métaux ou un détecteur de rayons X, où on va vérifier qu'il n'y ait pas de corps étrangers. Et donc là, on protège la santé du consommateur en détectant les corps étrangers. Ensuite, l'opérateur, il va mettre les sachets dans un carton, et le carton va être scotché et puis palettisé. Une fois palettisé, ça va être filmé, entreposé et expédié au client. On va consolider ce volume d'activité qu'on a. On va augmenter nos volumes de bio.
Et puis par ailleurs, on est en train de développer des produits sucrés pour essayer de changer de rayon et d'aller dans une activité un peu moins industrielle et plus artisanale.